Bonjour mes passionnés. Alors, je reviens vers vous cette semaine pour vous présenter la collection donc magazine création point de croix CPC web. Là, en l'occurrence, il y a dans ce magazine 15 grilles inédites dessinées par Véronique Ginger. J'espère que ça se prononce comme ça. Sur le thème le roi des éléphants, donc plus précisément, comme vous pouvez le constater ici, Babar. Je ne sais pas si vous connaissez, mais moi, c'est toute mon enfance. Ouais, je suis un vrai dinosaure, je sais. Donc, je comptais vous montrer dans le déroulé du feuilletage du magazine les grilles, mais je viens de m'apercevoir qu'il y a un message bien explicite tout en bas. Donc, avertissement, ces grilles sont réservées aux lecteurs de création point de croix, sont destinées exclusivement à un usage privé et ne peuvent en aucun cas être photocopiées, scannées, diffusées sur Internet ou commercialisées sous peine de poursuite pénale. Copyright création point de croix. Voilà. Le message est assez explicite, donc j'ai pas envie de m'attirer d'ennui. Donc je vais juste vous présenter les dessins, enfin le rendu final du dessin. Et je vais cacher les grilles pour éviter d'avoir des problèmes. Je reviens dans 2 secondes. Je vais chercher quelque chose pour cacher. Voilà, donc la première grille, je suis de retour. C'est un tableau ABC, donc un abécédaire avec Babar et toute sa petite famille. Voilà, donc je vais cacher les grilles. Je suis sincèrement désolée pour celles qui auraient voulu voir les grilles, mais j'ai pas envie d'avoir de problème avec le magazine. Donc je vous ferai juste le détail de ce qu'il faut pour broder cette toile. Je vais vous donner le maximum d'infos que je peux. Donc la vidéo sera quand même un petit peu plus longue, mais tant pis, c'est pas grave, au moins vous aurez toutes les informations. Donc ils vous disent qu'il vous faut une toile de lin 11 fils en 50 par 40. Pour le fil, il vous faudra ici par rapport au tableau des couleurs une échevette de chaque. Une aiguille à broder en numéro 24, une toile thermocollante de 40 par 30 cm, du biais en Liberty de 2 cm de large. En tout, il vous faut 32 cm par 2 fois. Et il vous faut du ruban thermocollant double face de 2 cm de large, 32 cm en tout, donc 2 fois. Un cadre de 40 par 30 cm et un crayon effaçable à la chaleur du type stylo friction. La taille du motif, elle fait 138 points de haut par 172 points de large. Et elle fait donc 25 cm par 31 cm. On vous explique que comme tous les modèles qui sont proposés là-dessus, donc du coup seront faits en points comptés, on vous explique comment déterminer le milieu de votre toile. Donc comment broder, en commençant par le milieu de la toile. Pour le il vous explique aussi pour le montage, une fois la toile terminée, pour pouvoir après l'insérer dans le cadre. Là, on vous met le tableau des couleurs avec toutes les couleurs pour le point de croix en 2 brins, toutes les couleurs pour le point de piqûre ou point arrière en 1 brin, et le point de nœud en 2 brins. Ensuite, des jolis petits coussins. Donc, qui vous sont présentés comme ça. Donc 3 toiles à faire pour agrémenter 3 coussins. Alors, hop, je cache donc la première grille. Donc, ils vous disent comme matériel, il vous faut une toile de lin 11 fils de chez DMC en 25 par 25 cm. Pour les couleurs qu'il vous faudra, donc en l'occurrence, les couleurs sont ici. Il vous faudra une échevette de chaque couleur. Une toile thermocollante de 18,5 par 19,5 cm, du tissu en coton lavé uni, couture comprise, donc 32 par 32 cm en 2 fois.
Donc c'est pour faire le coussin. Ensuite, il vous faut du biais fleuri de 2 cm de large. Donc il vous en faut 21 cm. Un croquet de 1 cm de large, 21 cm aussi. Il vous faudra aussi du coton perlé numéro 5 pour les pompons. Pour faire les petits pompons. Alors attendez, je vais vous rapprocher. Vous voyez les petits pompons ici? Là, petits pompons. Là, sur celui-ci, il est rouge. Et là, sur celui-ci, il est bleu. Donc, on vous dit donc du coton perlé, 8 brins de 50 cm. Il vous faudra un carton de 3 cm de hauteur, des fils à coudre assortis, un crayon effaçable du type friction, de la bourre synthétique pour rembourrer le coussin et une aiguille à broder de numéro 24. La taille de chaque motif, elle fait 80 points de haut sur 77 points de large et donc la broderie terminée fait 14,5 cm par 14. Toujours, on vous explique comment commencer votre broderie par le milieu sur une toile vierge. On vous explique tout le montage une fois que vous avez terminé de broder votre motif. Pour après, le mettre sur le coussin, coudre votre coussin, rembourrer le coussin, etc. Donc là, le tableau des couleurs, on vous explique qu'il y aura du point de croix en 2 brins et du demi-point en 1 brin. Et du point de piqûre ou point arrière en 1 brin. Voilà. Là, c'est pareil. Donc là, hop. Voilà. Donc, je vous montre vite fait, voilà, pour la balançoire et pour l'ombrelle. Donc, pareil, toujours ici, vous avez les tableaux des couleurs. Donc, ce sera toujours du point de croix en 2 brins avec du demi-point en 1 brin et le point de piqûre en 1 brin. Ensuite, on passe au plaid ou courte pointe. Voilà. Donc ça, là, je vous passe la page avec le motif. Voilà, comme ça, là, vous aurez tout. Vous aurez ce que ça rend. Et je vais vous lister donc le matériel qu'il vous faut. Donc, une toile de lin en 11 fils de chez DMC en 55 par 35 cm. Les couleurs que vous avez ici, il vous faut une échevette de chaque, une aiguille à broder numéro 24, toile thermocollante 46 par 26 cm, du tissu en coton fleuri pour pouvoir faire donc la courte pointe, et là il vous faudra du 95 par 95 cm, donc un carré, couture comprise. Tissu en coton lavé moutarde pour le dessous de la courte pointe. Donc toujours pareil, en 95 par 95 cm, couture comprise. Le molleton au mètre en 95 par 95 cm pour mettre à l'intérieur du plaid ou de la courte pointe. Ensuite, il vous faudra pour les... Là, ici, vous voyez tous les petits points rouges. Attendez, je vais vous rapprocher. Voilà, sur la courte pointe, ils ont décidé de mettre des petits pompons. Donc, ils disent qu'il vous faut du coton perlé DMC numéro 5, coloris 666 et coloris 498. Pour les pompons, il vous faut 8 brins de 50 cm. Il vous faut aussi un carton de 3 cm de hauteur, du fil à coudre assorti et un crayon effaçable à la chaleur de type friction. La taille du motif, 143 points de haut sur 250 points de large. Donc ça fait 26 par 45,5 cm. Toujours, on vous explique comment broder votre toile vierge. Et le montage pour coudre la courte pointe et coudre donc votre broderie sur la courte pointe. La liste des couleurs, donc il y aura du point de croix en 2 brins, du point de piqûre en 1 brin et du point de nœud en 2 brins. Là, si vous voulez vous abonner au magazine, vous pouvez commander en fait l'agenda calendrier 2021, le roi des éléphants. Voilà, pour 9,99 €. Donc vous pouvez le commander donc avec le bon de commande. Si vous souhaitez le bon de commande, n'hésitez pas à me le demander si ça vous intéresse. Voilà.
Ensuite, ici, un range pyjama avec 2 motifs. Certainement un motif pour un petit garçon, un motif pour une petite fille. Ou si vous voulez faire en bleu pour une petite fille et en rose pour un petit garçon, c'est à vous de voir, c'est vous qui choisissez. Donc, version vieux rose ou amande. Voilà, c'est à vous de choisir ce que vous souhaitez. Alors, donc, pour celui-ci, le dort bien version pyjama rose. Oui, donc pour les deux, c'est pareil. Hein, au niveau du matériel qu'il vous faut, il vous faut une toile de lin DMC 11 fils par centimètre en 25 par 30. Du coton mouliné, donc pour les couleurs, vous les avez, pardon, ici. Bon, bah c'est pour les deux, je pense. Oui, vous avez des couleurs pour les deux. Donc, pour les couleurs, il vous faut une échevette de chaque. Il vous faut du tissu en coton fleuri pour et du coton lavé, couture comprise. Donc, pour le rabat, 30 par 30 cm. Pour la poche, 55 par 30 cm. Et pour la doublure, 80 par 30 cm. Une toile thermocollante de 14 par 20 cm, une pression en plastique de 1 cm de diamètre, une aiguille numéro 24, une aiguille à coudre, un crayon effaçable à la chaleur style friction, une pince pour poser les pressions et un couvercle de pot de confiture. On vous dit la taille du motif 90 par 60, 90 points de haut par 60 points de large. Et la taille de la broderie donc fait 16 par 11 cm. On vous explique comment broder en partant par le milieu. Le montage de chaque range pyjama. Donc voilà, là c'est pour la pression, le tissu fleuri. Enfin voilà, on vous explique comment faire. Voilà, donc là, bah, du coup, je cache ici. Et pour celui-ci, voilà, donc en dessous, il y a la grille. Et comme je vous disais tout à l'heure, les couleurs ici. Donc, c'est du point de croix en 2 brins, du point de piqûre en 1 brin et du point de nœud en 2 brins. Et donc, les couleurs ici servent pour les 2 grilles. Voilà. Ensuite, un sac à jouer. Très, très joli. J'adore. Ça plairait à ma filleule qui adore Baba, en fait. Peut-être que je pourrais la convaincre d'essayer le point de croix en brodant du Babar. Qui sait? Bon, mis à part ça, trêve de plaisanterie, voici donc toutes les infos pour faire le sac à jouer. Il vous faudra une toile de lin en 11 fils, 30 par 40 cm. Pour les couleurs, une échevette de chaque. Du tissu en coton lavé vert, 2 x 50 par 52 cm couture comprise. Du tissu en coton beige pour la doublure, 2 x 50 par 52 cm couture comprise. Toile thermocollante, 5 par 33 cm. Tissu en coton fleuri pour les poignets, 30 par 7 cm 2 fois. Toile thermocollante pour les poignets, 28 par 3 cm 2 fois. Une aiguille à broder numéro 24, une aiguille à coudre et un crayon effaçable à la chaleur style friction. La taille du motif fait 170 points de haut par 120 points de large, soit 31 par 22 cm. Toujours, on vous explique comment commencer la broderie en déterminant le milieu de votre toile, comment monter le sac, coudre votre broderie que vous aurez réalisée sur le sac. Et après, on vous explique aussi pour les poignets. Donc, pour les couleurs, c'est du point de croix en 2 brins, du point de piqûre en 1 brin et du point de nœud en 2 brins. Un petit cadre photo. Donc, cette fois-ci, c'est pour agrémenter le tour du cadre photo et non l'intérieur. Alors, oups. Pardon. Voilà. Alors, pour ce cadre photo, il vous faudra une toile de lin en 11 fils de chez DMC, 30 par 30 cm,
Toutes les couleurs de la grille des couleurs, c'est une échevette de chaque, une aiguille à broder numéro 24, du thermocollant double face 30 par 30 cm plus 20 par 20 cm pour le dos du cadre, un carton de 1,5 mm d'épaisseur, 20 par 20 en 3 fois, donc voilà, une feuille de papier à dessin de 15 par 18 cm, du tissu uni de couleur moutarde 23 par 23 cm, un crayon effaçable à la chaleur style friction, une attache autocollante pour cadre, colle textile et pince à linge. On vous donne la taille du motif 100 points de haut par 100 points de large, donc un carré de 18 par 18 cm. On vous explique comment commencer votre broderie sur la toile vierge, le montage. Et on vous met support de la photo, tracez un carré de 10 cm au centre de la feuille de papier à dessin et à 5 cm du haut. Collez la photo sur le carré et glissez la photo dans la fente du haut du cadre. Parce que là, on vous explique comment tout faire. Donc, il y aura du point de croix en 2 brins et du demi-point de croix en 1 brin, du point de piqûre et du point en 1 brin et du point de nœud en 2 brins. Pour faire un tour de lit pour un bébé qui est très joli. Babar et sa famille. Avec Zéphyr, le petit singe. Très rigolo. Alors, hop. Donc là, je vous cache, désolé les grilles. Donc du coup, on vous met le matériel qu'il vous faut pour faire le tour du lit. Alors, je sais pas. Est-ce que je continue de vous détailler ou pas? Est-ce que c'est peut-être un peu rébarbatif vu que vous ne voyez pas les grilles? Bon, bah, j'ai commencé comme ça. Je vais faire comme ça pour celui-là. Et puis pour les suivants, je ne détaillerai pas. Donc, pour faire le tour de lit, vous faites une toile de lin 11 fils de chez DMC, 3 x 25 par 70 cm. Pour la grille des couleurs, alors, attendez que je regarde. Donc, elle doit être au dos. Donc, pour la grille des couleurs, à chaque fois, il vous faut de toute façon une échevette de chaque coloris du tableau des couleurs. Une aiguille à broder numéro 24, de la toile thermocollante 3 x 25 par 70 cm, couture comprise, du tissu en coton fleuri 3 x 27 par 70 cm, couture comprise, du tissu en piqué de coton blanc 3 x 45 par 70 cm, couture comprise, du molleton au mètre 186 par 45 cm, cordonnet fleuri assorti au tissu de 2 cm de large, il vous en faut 2,10 m, cordonnet en Liberty pour les attaches, il vous en faut 2,40 m, et un crayon effaçable à la chaleur du type friction. Taille du motif 70 points de haut par 320 points de large, ça fait 13 cm par 58 cm. Toujours, on vous explique comment, comment faire votre broderie en commençant par le milieu de la toile, le montage de tout le tour de lit, une fois que vous avez fini de broder votre motif. Voilà, et donc le tableau des couleurs est ici. Il y aura donc du point de croix en 2 brins et du demi-point de croix en 1 brin, du point de piqûre en 1 brin et du point de nœud en 2 brins. Ensuite, là, vous avez possibilité de vous procurer les magazines, si vous aimez bien Pierrot Lapin. Il y a 4 magazines consacrés à Pierrot Lapin dans cette collection. À savoir que moi, je vais vous présenter dans le lot que j'ai en tout 5 magazines à vous présenter. Donc celui-là, c'était le premier. Et donc celui-là, Pierrot Lapin numéro 4, je vous le présenterai dans la 4e vidéo. Voilà. Et sinon, vous pouvez, si il vous intéresse, me demander comment dire, que je vous scanne le bon de commande et que je vous l'envoie, et comme ça, vous pourrez le commander. Ensuite, un bavoir. Hop. Ici. Alors,
pour le bavoir, on vous dit qu'il vous faut un bavoir en toile Aïda 5,5 cm en vente page 41. Donc, il est en vente ici. Pour les couleurs, il vous faudra donc une échevette de chaque couleur. La taille du motif, c'est 40 points de haut par 80 points de large. Et on vous explique comment broder le motif en partant donc déterminer le milieu de la partie à broder du bavoir pour pouvoir broder tout le motif. Et dans les couleurs, il y aura du point de croix et du point arrière. Donc point de croix en 2 brins et point arrière en 1 brin. Donc là, pour ce magazine-là, donc vous aurez aussi un modèle de sortie de bain à capuche et un modèle de carnet de santé. Donc vous pouvez acheter directement. Vous n'avez pas besoin de les fabriquer en fait. Vous avez le bon de commande directement dans le magazine. Voilà. Bah tiens, quand on parle de ça, donc une sortie de bain et un médaillon de serviette de bain. Donc le médaillon de serviette de bain, je pense qu'en fait on vous explique qu'il faut comment le broder et après comment le coudre sur une serviette de bain tout simplement. Et là c'est la frise qui est directement sur la sortie de bain à capuche qui est en vente. Voilà. Donc on va commencer tout de suite. Hop. Attendez. Alors, on va commencer par le médaillon. Donc pour le médaillon, il vous faut une toile de lin 11 fils chez DMC de 15 par 15 cm. Pour les couleurs, il vous faudra une échevette de chaque couleur, une aiguille numéro 24, de la toile thermocollante 15 par 15 cm, du biais fleuri de 2 cm de large, donc il vous en faudra 52 cm deux fois, une serviette de toilette blanche en éponge 50 par 100 cm et un crayon effaçable à la chaleur du style stylo friction. La taille du motif est 59 points de haut par 49 points de large, 59 par 49, donc 11 par 9 cm. Donc il vous explique comment broder, le montage et les couleurs, donc point de croix en 2 brins et point arrière en 1 brin. Voilà, donc je décale un petit peu. Et pour le motif de la sortie de bain, comme ça, donc il vous faudra la sortie de bain qui est en vente à la page précédente, toile Aïda 5,5, coton mouliné, donc une échevette de chaque couleur, une aiguille à broder numéro 24. La taille du motif, c'est 24 points de haut par 150 points de large. Et là, par contre, ils n'ont pas mis la taille exacte, puisque de toute façon, ce sera directement sur la sortie de bain. Donc, et il vous explique comment broder. Donc, déterminer le milieu et puis broder le motif. Donc, point de croix en 2 brins et point de piqûre en 1 brin. Le carnet de santé. Alors, hop, et hop, voilà. Alors, pour le carnet de santé, pour la housse de carnet de santé, elle est vendue en page 41 du magazine. C'est une toile Aïda de 5,5 cm. Le coton, donc les couleurs ici dans le tableau des couleurs, c'est une échevette de chaque couleur et une aiguille à broder numéro 24. La taille du motif, on vous met la taille de la grille devant. Ah oui, pour le devant du carnet et le derrière du carnet. Hop, donc pour le devant, elle fait 39 points de haut par 78 points de large. Et pour le derrière, elle fait 40 points de haut sur 55 points de large. On vous explique comment déterminer le milieu et broder. Voilà. Et le tableau des couleurs, c'est point de croix en 2 brins, point de piqûre en 1 brin et du point de nœud en 2 brins. Voilà. Et c'est terminé. Là, une petite publicité. Donc, comme c'est un magazine qui est sorti en 2022, il y avait apparemment un salon de l'aiguille en fait.
à Paris. Voilà. Voilà, et donc là, on vous met un petit récapitulatif dans le magazine. On vous dit retrouver les aventures du roi des éléphants, dessinées par Véronique and Ginger, dans des scénettes plus ravissantes les unes que les autres. Toutes inédites, ces magnifiques grilles empreintes de poésie vous feront retomber en enfance, au gré de leurs traits délicats et de leurs couleurs subtiles. De nombreuses idées sont proposées pour mettre vos broderies en valeur et ravir petits et grands. Sac à pyjama, serviette de bain, cadre pour le lit. Brodez et faites plaisir à tous les petits princes et princesses qui vous demanderont « S'il te plaît, raconte-moi encore une histoire du roi des éléphants ». Voilà, donc ces magazines sont en vente au prix de 9,99 €. En tous les pays qui ont l'euro. Sinon, c'est vendu aussi dans les dom-toms, en Suisse et au Canada. Voilà. Donc voilà, j'étais contente de vous présenter ce premier magazine de cette série, donc création en point de croix CPC web. J'espère que cette vidéo vous aura plu et ben, n'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un petit commentaire. Et encore une fois, je suis désolée de ne pas pouvoir vous montrer les grilles, mais avec le message d'avertissement qu'il y a sous chaque grille, je préfère même pas prendre le risque de vous montrer les grilles et que après ben, je me fasse... Enfin, que j'ai des problèmes après avec la maison d'édition qui édite ces livres, voilà, ces magazines. Donc je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine pour la suite des vidéos. Bye bye!